Donc, il y a même eu des articles dans la presse qui va céder, Munich ou Nelson, et finalement, évidemment, c'est Nelson, c'est évident. Et donc, Nelson, finalement, finit par incarner le courage de Churchill, sa volonté de vaincre l'Allemagne nazie. Et en plus, il lui tient chaud au pied. Et il lui tient chaud au pied, en plus. Il a un rôle utile, oui. Vous êtes plein en même temps de petites anecdotes comme ça que vous rajoutez, qui sont croustillantes. Je ne sais plus quel ministre ou quel... je ne sais pas si c'est pas Eisenhower ou Roosevelt qui vient visiter. Oui, et l'un des deux, et qui lui dit, mais qu'il a chair sur les pieds, il dit, mais il me sert de couverture. Il me sert de couverture, on fait des économies d'énergie. C'est brillant. Oui, oui. Alors, en même temps, la rencontre du chien de Churchill, parce qu'il avait aussi un caniche. Oui. Rufus. Marron, celui qu'on voit, Rufus, qu'on voit sur la couverture, qui ressemble un peu au mien, je vous montre. Ah, bah dites. Alors, c'est Rufus 2, parce qu'il en a eu 2, et ça, c'est le deuxième, c'est après la guerre. C'est celui qui a foulu la pâtée au chien de Roosevelt? Non, c'est pas lui. C'était le... Alors là, tout d'un coup, je me souviens plus, excusez-moi. C'est quand ils se rencontrent et que les deux chiens s'entendent. Oui, les deux chiens, mais c'est pas lui. Excusez-moi, là, j'ai plus... Et qu'on est obligé et qu'on est obligé de l'enlever. Obligé de séparer Telek et c'est même pas le chien de Roosevelt, c'était le chien de Montgomery et le chien de Patton. Voilà, c'est moi qui ai mélangé. Oui. Patton. On est obligé de les séparer. Et je crois que c'est Patton qui dit est au-dessus, et qui dit mais au moins il m'a foutu la pâtée. Oui. Et en fait, on s'aperçoit que tous les chefs d'État pendant la guerre et tous les grands chefs des armées avaient tous des chiens. Et ce chien, c'est pareil, apportait un réconfort, était aussi un moyen de communiquer, puisqu'on parlait de Roosevelt, donc Roosevelt c'est Fala. Donc en fait, à la fin de la guerre, c'est en 1944, Roosevelt avait des problèmes, et on l'accuse notamment d'avoir dépensé des sommes considérables pour aller chercher Fala aux îles Aléoutiennes. Et il fait un discours dans lequel il dit c'est terrible, on m'attaque, on attaque ma femme, mes enfants, etc. Mais enfin le plus grave, c'est qu'on se permet d'attaquer Fala. Et alors Fala est très triste parce que vous savez qu'il est écossais, et un écossais, il ne le dit pas, mais c'est ça, il est près de ses sous. Donc dire quand même qu'on gaspille de l'argent à cause de lui, non, là ça va pas. Et c'est ce qu'on appelait le discours de Fala, qui a été juste avant la réélection de Roosevelt. Alors puisqu'on est sur les chiens des hommes célèbres et des présidents et des personnalités, alors les chiens des présidents français, notamment Mitterrand et je crois que Baltique, avec Baltique. Avec Baltique, ils sont mal élevés comme tout, quoi. Surtout celui de François Mitterrand, était très mal élevé, très mal élevé. Et c'était très connu, on disait, alors c'était pas Baltique, c'était Neil Avant qui avait fait pipi sur les pieds des gardes pendant qu'il jouait la Marseillaise, de la garde républicaine. Baltique volait les steaks à la cuisine en toute impunité. Et alors en plus, François Mitterrand ne souffrait pas qu'on l'attache. Alors par exemple, il l'emmenait au golf, il jouait au golf avec son chien, ce qui est strictement interdit, mais il y avait un garde affecté à tenir Baltique, mais pas en laisse. Alors Baltique se tortillait pour essayer d'aller attraper la balle, et voilà, il était très mal élevé. On dit que c'est le chien le plus mal élevé de France. Le pire, c'est quand il sauve et qu'il faut que toute la France lui court après, quoi. Voilà, tout le monde est mobilisé, et le président se fâche en disant c'est quand même, cette maison est mal tenue, c'est pas normal, ils font pas leur travail, oui, complètement, parce qu'on a laissé la grille de l'Élysée un peu trop longtemps ouverte. Mais pourquoi du Labrador? Alors, le Labrador, mais c'est peut-être pas complètement un hasard, parce que le Labrador, à la fois, d'abord, c'est quand même un beau chien, qui a une certaine stature. Disons qu'il est digne d'être un chien de président, alors que c'est vrai que les chiens de la reine d'Angleterre sont des petits chiens de troupeau qui ont moins d'allure. Des tout petits chiens, oui, c'est le début de la mode des tout petits chiens. Mais alors là, c'est très particulier, il est porté dans une sorte de corbeille, voilà, tout à fait. Non, alors donc, le Labrador, c'est un beau chien, et en même temps, c'est un chien qui a, je dirais, une bonne bouille, il est affectueux, c'est un chien que les enfants aiment. Donc, à la fois, il donne une image digne d'un président, mais un président qui est, si on peut utiliser un terme à la mode, un homme normal, voilà, qui est comme tous les Français, qui aiment les chiens. Parce que
presque tous, sauf je crois, mais même Sarkozy, je crois, lui aussi. Oui, il en a eu, absolument. Tous en ont eu un, y compris Hollande maintenant, avec son Labrador. Oui, qu'on lui a offert. On se souvient des derniers, j'allais dire, émois du Labrador qui lèche la main, je ne sais plus qui, et qui permet un contrat, je crois. Oui. Alors, en fait, c'est depuis depuis Georges Pompidou qu'il y a des Labradors, enfin que les présidents de la République française ont tous des Labradors. Et bon, François Hollande, je dirais, a sacrifié à cette coutume, à cette mode. Et le nom qu'il a donné à son chien n'est pas un hasard. Philae, ce robot qui se pose avec succès sur la comète Tchouri. Donc, c'est une espèce de façon de dire, voilà, d'abord, moi aussi j'aime les chiens, comme beaucoup de Français, mais en plus, je vais de l'avant, je suis moderne, je vais vers le succès de la France. La seule chose qui ne lui permettait pas, c'était de manger les canards de l'Élysée. Ah oui, ça, c'est François Mitterrand, quand il a quitté l'Élysée, qui a dit à Jacques Chirac, faites attention qu'il ne mange pas les colverts. Ouais. C'est pas le chien qui s'en est chargé, je crois que c'est le temps. On ne sait pas trop, on ne sait pas. On préfère peut-être pas savoir. C'est vrai que vous parlez des chiens de la reine, qu'eux sont des petits chiens qui ont leur appartement particulier. Oui, où ils dorment au même étage. Couffin surélevé pour ne pas prendre le courant d'air. Ils sont considérés comme des personnes, quoi. Ah, complètement. Et puis, les chiens de la reine, enfin, elle aime beaucoup ses chiens. D'ailleurs, elle dit au moins, eux ne vont pas faire de racontard derrière, comme les valets. Et le matin, ils arrivent pendant qu'elle prend son petit déjeuner et ils la suivent toute la journée. Il y a même des moments, je dirais, quasiment sacrés où personne n'a le droit de l'interrompre si elle est en train de donner à manger à ses chiens à l'heure du thé. Mais c'est une habitude ancienne qu'elle a, puisque quand elle était jeune fille, quand elle s'est mariée, elle a quand même emmené son chien, Suzanne, en voyage de noces. Philippe a dû accepter le chien. Ah ouais? Ah oui, quand même. Il a épousé la reine. Avec son chien. Et lui, il n'en avait pas. Non, et de temps en temps, il se plaint d'ailleurs. Et les enfants se plaignent en disant, il y a toujours ces foutus chiens, on ne peut pas être tranquille. Alors, les chiens, ça remonte quand même à loin. C'est qu'on s'aperçoit que, à loin, ça va remonter jusqu'à Henri II, Henri III, Charles IX, je crois, à partir de ce moment-là, où là, on va avoir, comme vous dites, ces petits chiens de compagnie. Ça devient une grande mode. Alors, en fait, c'est un mouvement assez naturel. C'est-à-dire qu'au départ, les rois sont de grands chasseurs. Donc, il y a forcément des chiens, des meutes. Dans ces meutes, bien sûr, il y a un chien ou deux chiens pour lesquels le souverain se prend d'affection. Donc, il finit par l'admettre dans son appartement. Et puis, c'est seulement à la Renaissance qu'arrive la mode des petits chiens, c'est-à-dire les bichons, les carlins, les King Charles. Et là, effectivement, on voit des petits chiens, mais les grands chiens subsistent aussi dans les intérieurs royaux. Louis XI, d'ailleurs, je crois, avait des grands chiens. Louis XI, avait des grands chiens. Voilà, et on a même dit qu'il avait commandé pour son tombeau une statue de lui-même avec son chien. Cette statue a été détruite au moment des guerres de religion. Et donc, on n'en a pas la trace, et maintenant, c'est une statue beaucoup plus normale. Ouais. Mais est-ce qu'on peut remonter même un peu plus loin, c'est-à-dire carrément, j'allais dire, à Louis IX, à Charlemagne? Je crois d'ailleurs vous... Oui, de toute façon, bon, je vous dis, on pense que c'est tout le temps. Simplement, le chien n'était pas admis dans l'intimité. Mais Louis IX aimait tellement les chiens, et par contre, il était très avare, qu'on raconte que lorsqu'il était venu au Mont-Saint-Michel, les moines qui désespéraient d'obtenir quelques subsides l'avaient amené carrément au chenil, en lui expliquant à ce moment-là que bon, ils avaient bien des difficultés à joindre les deux bouts, à nourrir ces énormes molosses, et qu'à ce moment-là, Louis XI avait délié sa bourse alors qu'il était très réticent. On ne peut pas donner une date. Alors c'est vrai que plus on remonte dans le temps, moins on a d'anecdotes précises. On a de temps en temps un nom, voyez, une notation comme quoi le roi aime tellement tel chien, mais on n'a pas autant de détails que maintenant, d'autant que maintenant on en a beaucoup parce que le chien est devenu une sorte de moyen de communiquer pour les souverains. On parlait tout à l'heure du chien du président d'Obama, de Beau, qui signe par exemple la carte de vœux, ou même ce qu'on disait sur François Hollande et Philae. Et d'ailleurs, on l'utilise dans cette... vous avez tout un chapitre où vous expliquez bien
comment le chien est devenu aussi un objet pour monter de communication, monter dans les sondages, oui, etc., rattraper oui, les choses. Mais si on prend sur la reine d'Angleterre, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce clip, c'était en 2012 pour les Jeux Olympiques, où on voit Daniel Craig, alias James Bond, avec la reine et 3 de ses chiens qui courent derrière. C'est quand même assez extraordinaire. C'est une image d'ailleurs qui est un peu surréaliste de la reine avec James Bond et les chiens.